Bonjour, la fée Gaëlle souhaite que je te raconte l'histoire de Métis et Picochon de Nina Laden. Il était une fois un jeune cochonnet du nom de Picochon. Tandis que les autres petits cochons se roulaient dans la boue et jouaient comme des fous, Picochon passait son temps à peindre. Il peignait tout et n'importe quoi, d'une façon toujours très originale. Dans le même temps, vivait un jeune taureau du nom de Métis. Métis était différent de ses semblables. Il n'aimait pas les courses de taureaux. Il n'était heureux qu'en peignant de grands tableaux aux couleurs vives et aux traits puissants. Peu à peu, le talent de Picochon fut reconnu dans tout le pays. Des cochons amateurs d'art se mirent à affluer de toutes parts et firent la queue pour acheter ses œuvres. Métis, de son côté, devint célèbre au pays des bovins. Rares étaient les foyers qui ne possédaient pas un de ses chefs-d'œuvre. Picochon et Métis devinrent ainsi des superstars de l'art. Mais cette gloire se payait au prix fort. Tout le monde tenait à les rencontrer. Collectionneurs, marchands, étudiants, historiens, admirateurs. C'était la ruée vers l'art. Un beau jour, Picochon en eut assez et grogna. « Je ne supporte plus cette cochonnerie de bruit !» Et Métis s'exclama de son côté. « Toute cette agitation me rend malade, c'est une vraie vacherie !» Bref, tous deux avaient besoin de prendre l'air. Ils décidèrent donc, l'un comme l'autre, de se retirer dans un coin tranquille où ils pourraient peindre sans être constamment dérangés. À la recherche de l'endroit idéal, les deux artistes explorèrent les environs. Picochon trouva une jolie ferme orientée vers l'est. Métis trouva une jolie ferme orientée vers l'ouest. Dès qu'il eut emménagé, Picochon alla se présenter à son nouveau voisin, situé de l'autre côté de la route. Au même moment, Métis alla se présenter à son nouveau voisin, situé de l'autre côté de la route. C'est ainsi que Picochon fit la connaissance de Métis. Et drôle de coïncidence, c'est ainsi que Métis fit la connaissance de Picochon. Au début, Métis et Picochon sympathisèrent, mais très vite, les choses se gâtèrent. Cela commença le jour où Picochon critiqua l'un des tableaux de Métis. Du coup, Métis se moqua de ceux de Picochon. Il le traita de tête de lard. L'autre le traita de vache folle. Métis railla. « Tu pas comme un cochon !» Picochon rétorqua. « Et toi, comme un enfant de 2 ans !» Métis enragea. « Tes couleurs ressemblent à de la boue !» Picochon écuma. « Tes tableaux rappellent de vulgaires livres à colorier !» Le ton monta, et ils en vinrent aux mains. Ce fut une vraie foire d'empoigne. Une foire d'art contemporain. Picochon rentra chez lui furieux. « Ce Métis n'aime pas mes tableaux, grogna-t-il vexé. Eh bien, il va voir. » Métis, de son côté, se rua chez lui en beuglant. « Ce Picochon me critique, il va savoir pourquoi. » La bataille commença, une étrange bataille à pinceau tiré. Au petit matin, armé d'une échelle et de pots de peinture, Métis donna le premier assaut. À la nuit tombée, il avait réussi à transformer la façade de sa maison en un monstrueux chef-d'œuvre. Pour ne pas être en reste, Picochon affûta ses pinceaux, puis contre-attaqua violemment, au vu et au su de l'ennemi. Le même soir, il avait transformé sa ferme en une immense et atroce porcherie. Puis, les deux artistes se retirèrent chacun chez soi et fermèrent leurs volets. Picochon n'avait nullement envie de contempler un Métis par la fenêtre,
et Métis ne souhaitait pas davantage avoir vue sur un picochon. Quel problème! Apparemment, il n'y avait qu'une seule solution. Sans se donner le mot, chacun commença à construire une grande palissade de bois au beau milieu de la route. Au début, tous deux semblèrent satisfaits. Ils se remirent à peindre chacun de son côté. Mais au bout d'un certain temps, Picochon découvrit, non sans étonnement, qu'il regrettait ce bouvard de Métis. Et Métis trouva son atelier bien vide en l'absence de ce cochon de Picochon. Picochon pensa, réflexion faite, ce Métis n'est pas un si mauvais artiste. Il a même quelques idées intéressantes. Métis soupira. Ce Picochon a beau ne pas peindre comme moi, il sait quand même ce qu'il fait. L'un avait un caractère de cochon, l'autre était vachard, si bien qu'aucun des deux ne savait comment s'y prendre pour présenter ses excuses. Aussi firent-ils ce qu'ils savaient le mieux faire. Ils confièrent à leur pinceau le soin de s'exprimer à leur place. Picochon peignit l'un des côtés de la palissade et Métis l'autre. Tous deux travaillèrent ainsi jusqu'à en tomber de fatigue. Lorsqu'ils eurent terminé, il se fit un calme étrange. Très curieux de voir ce qu'avait fait Métis, Picochon fonça de l'autre côté de la palissade, à l'instant même où Métis la contournait pour voir la face peinte par Picochon. Tout à coup, de grands éclats de rire brisèrent le silence. Les deux artistes découvraient avec stupéfaction cette œuvre commune, peinte avec tant de cœur. À dater de ce jour, Métis et Picochon devinrent de grands amis. Démontant joyeusement la palissade, ils en comparèrent les deux côtés. Et quelques mois plus tard, un grand musée acheta le tout. Picochon intitula son panneau « Picochon et Métis ». Métis intitula le sien « Métis et Picochon ». Et les critiques surnommèrent cette œuvre « l'incroyable ». Mon histoire est terminée. Merci la fée Gaëlle pour ce beau choix et à très vite pour de nouvelles histoires racontées avec la fée Gaëlle. Namasté.